Bonjour à tous et bienvenue au JT du Coin, l'émission qui récapitule les actus crypto récentes. Depuis le dernier épisode, il y a eu de très gros changements aux États-Unis et donc de très gros changements à prévoir sur les marchés crypto. Mais avant d'aller voir ce qui se passe chez eux, on va discuter brièvement de ce qui est arrivé en France et en Europe. Chez nous, c'est d'abord un enlèvement spectaculaire avec demande de rançon qui a pris place en début de semaine et qui a été couvert par tous les médias mainstream. David Ballan, cofondateur de la célèbre société Ledger dont la valorisation dépasse le $1 milliard, a été enlevé dans la nuit du 20 au 21 janvier à son domicile de Méreau, proche de Vierzon. Les coupables ont exigé le paiement d'une rançon de 10 millions d'euros et ils ont coupé un doigt à la victime pour tenter de faire accélérer ce paiement. Cependant, grâce à un contrôle routier, un des suspects a été démasqué et les gendarmes sont parvenus à retrouver les victimes le 22 janvier ainsi que plusieurs suspects. David Ballan est aujourd'hui en sécurité avec son épouse en attendant que les coupables soient jugés. Mais si vous pensiez qu'on s'était arrêté là, vous avez tort. Quelques jours après, c'est un autre enlèvement qui a eu lieu en France. À proximité de Troyes, une histoire de différend commercial a mené 4 personnes à enlever un trentenaire qui faisait du minage de crypto-monnaies, puis exiger une rançon de 20 000 euros. Ils ont très vite été arrêtés et la victime n'a pas été blessée, mais c'est bien la preuve qu'aujourd'hui en France, il vaut mieux rester discret quand on investit dans la crypto. Heureusement, c'est à peu près tout pour les mauvaises nouvelles qui nous attendent. De l'autre côté du pays, à Cannes plus précisément, c'est un message du maire de la commune qui nous a surpris. En effet, ce dernier a invité tous les commerçants et professionnels du coin à une session de formation à l'intégration des crypto-monnaies pour les paiements, notamment parce que le THCC prendra place dans sa commune du 30 juin au 3 juillet 2025. Ce qui veut dire que dans quelques mois, une dizaine de milliers de clients potentiels qui utilisent la crypto va débarquer à Cannes et ça serait dommage de se priver de l'argent qu'ils pourraient dépenser sur place. Une approche très pragmatique qui pourrait bien faire de Cannes l'un des endroits les plus crypto-compatibles du pays. Et en ce qui concerne l'Europe en général, l'info de la semaine, c'est qu'une nouvelle réglementation acronyme a vu le jour. Encore. Après Mika, c'est Dora qui est arrivé le 17 janvier 2025 avec pour mission d'empêcher les shippers de shipper en améliorant la sécurité informatique des entités financières européennes. A priori, pour une fois, il s'agit de quelque chose de globalement positif. Chez les entités financières en question, d'ailleurs, la crypto continue de faire son chemin. Ce mois-ci, c'est le PDG de la célèbre banque Morgan Stanley qui a déclaré au Forum économique mondial de Davos qu'ils envisageaient d'offrir des services crypto à leurs clients. Quant à BlackRock et ce cher Larry Fink qui qualifiait il y a quelques années le Bitcoin d'indice du blanchiment d'argent, aujourd'hui leur position est un peu différente. Dans un entretien chez Bloomberg, Fink a déclaré que le Bitcoin pourrait atteindre 700 000 $ si tout le monde choisissait d'avoir 2 à 5% de Bitcoin dans son portefeuille, et que le Bitcoin est un outil idéal quand on a peur de l'instabilité économique ou politique de son pays. Quand ils n'en avaient pas acheté, c'était pas bien, mais maintenant qu'ils en ont plein les poches et qu'ils offrent un ETF à leurs clients, c'est bien. Après, il faut le dire, c'est pas le seul hypocrite qui est sur le devant de la scène, puisque le plus flamboyant de tous, c'est certainement Donald Trump. Lui qui déclarait en 2019 que les crypto-monnaies sont très volatiles, que leur valeur est totalement fictive, et qu'elles peuvent faciliter les comportements criminels, il a fini en ce mois de janvier 2025 par créer 2 meme coins très volatiles qui n'ont aucune valeur et qui pourraient très bien avoir facilité des comportements criminels, comme le délit d'initié ou la corruption. D'abord le jeton Trump, puis le jeton Melania, tous deux créés sur Solana sans prévenir. Le premier a eu un succès tel qu'il est monté jusqu'à la première page du classement des crypto-monnaies en un jour avec une capitalisation qui est allée jusqu'à 15 milliards. Et il a provoqué une chute de valeur d'un grand nombre d'autres crypto-monnaies, mis à part Solana qui a vu son prix augmenter. Une quantité incroyable de nouveaux investisseurs est arrivée seulement pour ce jeton. Beaucoup de gens ont acheté avec une carte bancaire puisque l'option était proposée. Chainalysis confirme d'ailleurs que c'était essentiellement des petits porteurs qui ont participé à cette ruée vers l'or de la connerie. 80% des portefeuilles ayant acheté le jeton Trump ou le jeton Melania avaient moins de 1 000 $ d'actifs sur leur portefeuille Solana, et beaucoup l'ont créé juste pour ça. En outre, même si ce n'est pas visible on-chain, beaucoup de gens se sont servis des plateformes centralisées pour acheter ce jeton, et l'augmentation des téléchargements de leurs applications mobiles était visible sur les magasins d'applications Apple et Google. Tout ce chaos a d'ailleurs eu d'autres conséquences puisque l'USDT a été temporairement dépeg sur Solana et le Sol lui-même a vu sa valeur s'effondrer on-chain pendant qu'elle augmentait sur les plateformes centralisées, probablement parce que des quantités énormes de Sol ont été vendues sur les plateformes décentralisées. En outre, le réseau a souffert de congestion pendant un bon moment et beaucoup d'utilisateurs avaient du mal à faire valider leurs transactions. Quant au deuxième jeton, qui est arrivé un peu après, il a provoqué encore plus de chaos puisque son arrivée a fait s'effondrer le jeton Trump qui a vu sa capitalisation baisser de 30% en moins d'une heure à cause de tous les gens qui ont voulu passer de l'un à l'autre. Tout ça pour 2 jetons pourris qui n'ont absolument aucune utilité dont 80% de la quantité existante est conservée par les créateurs alors que c'est des meme coins et qu'il n'y avait aucun travail à faire dessus, aucun développement, rien qui n'ait besoin d'être financé par les jetons conservés. Et en prime, une poignée d'insiders qui ont investi des millions dans la minute après le lancement ont gagné des fortunes entières. Mais le mieux dans tout ça, c'est que 2 jours après, pendant une conférence, un journaliste lui a posé une question sur son jeton et il a répondu qu'il n'avait pas suivi ce qui s'était passé après le lancement. Autrement dit, il s'en moque plus ou moins et sans surprise, ça n'a pas aidé le prix à arrêter de chuter. Aujourd'hui, le Trump est à presque 6 milliards de capitalisation et le Melania à un peu plus de 400 millions.
Vitalik Buterin en a profité pour lancer l'alerte sur ce type de meme coins qui pourrait permettre l'émergence de nouvelles formes de corruption des politiciens et d'ingérence étrangère. Mais quoi qu'il en soit, le nouveau président des États-Unis ne s'est évidemment pas arrêté là. Il a également signé son premier décret sur les crypto-monnaies faisant suite au projet initié par la sénatrice Cynthia Lummis qui vise à créer une réserve stratégique de Bitcoin. Ensuite, il a tenu sa promesse de campagne et accordé une grâce présidentielle à Ross Ulbricht, condamné il y a un peu plus de 10 ans pour avoir créé le site de commerce en ligne Silk Road, qui permettait d'acheter tout et n'importe quoi, y compris de vastes quantités de drogue, avec du Bitcoin. Enfin, Trump a également annoncé le projet Stargate, qui n'a absolument rien à voir avec la conquête de l'espace ou les gros cercles métalliques extraterrestres. En effet. Car il s'agit en fait d'un investissement privé de 500 milliards de dollars dans l'infrastructure liée à l'intelligence artificielle aux États-Unis, menée par OpenAI, Oracle et SoftBank. En outre, du côté de la SEC, comme vous le savez, les choses ont beaucoup changé aussi. Avec l'arrivée de Trump, Gary Gensler a été remplacé par Paul Atkins et le régulateur américain des marchés financiers a amorcé un changement de cap radical. D'une part, ils ont déjà annulé la règle SAB 121 qui interdisait dans les faits aux entreprises financières de détenir de la crypto puisqu'ils étaient obligés de les inscrire au passif du bilan de l'entreprise, ce qui les empêchait d'offrir certains services à leurs clients. Et d'autre part, au sein de la SEC, une commission spéciale dédiée à la crypto est apparue et elle est menée par Esther Pierce qui est connue pour être pro-crypto depuis longtemps. On va donc très certainement voir les règles devenir beaucoup plus claires et beaucoup plus abordables pour les entreprises crypto américaines dans les mois et les années à venir. Et la conséquence immédiate de ce changement de cap, c'est que les institutionnels se ruent sur les ETF. La SEC est déjà surchargée de demandes pour les créations d'ETF. Bitcoin et Ethereum évidemment, mais aussi Solana, Ripple, Dogecoin ou encore des meme coins comme Bonk et Trump. Les choses changent aux États-Unis et elles changent vite. Même leurs juges changent d'avis. Les sanctions de l'OFAC contre Tornado Cash ont été annulées par une cour d'appel américaine, même si, toutefois, cette décision n'a aucun effet sur la condamnation d'Alexei Pertsev qui a développé Tornado Cash. Enfin, la dernière petite chose à savoir en ce qui concerne le nouveau président des États-Unis, c'est que la société liée à son projet précédent, World Liberty Financial, a fait l'acquisition de près de 50 millions de dollars d'Ether pendant que tout le cirque Trump-Melania a pris place sur Solana. Ceci alors que le cours de l'Ether vis-à-vis du Bitcoin est à son plus bas depuis 4 ans, une situation qui n'est visiblement pas restée inaperçue pour les grands acteurs de ce réseau. C'est probablement une des raisons majeures pour lesquelles Vitalik Buterin a récemment annoncé un remaniement de la fondation Ethereum qui était considérée comme inutile ou inefficace par un nombre croissant d'investisseurs, déçus de voir le prix stagner face à des nouveaux arrivants comme Solana et leur fondation hyperactive sur les réseaux sociaux. Cependant, la communauté ne semble pas tout à fait convaincue de la réponse de Vitalik et les débats font rage sur la direction de la fondation. Certains demandent la démission de la présidente actuelle, mais aucune décision du genre n'a encore été prise. Alors si vous voulez savoir ce qui se passera dès que ça arrivera, je vous conseille de rejoindre notre canal Telegram d'information qui vous retransmet tout en direct. Et si au contraire vous préférez un récapitulatif un peu moins fréquent, j'espère qu'on se retrouvera dans 2 semaines sur la chaîne YouTube du Journal du Coin. À bientôt!